Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Sonia Zadig, l'individu en islam et en Occident. Première partie. Bienvenue sur le podcast Hérétique. On va faire une émission où on reçoit Sonia Zadig, qui est psychologue, clinicienne et psychoanalyste, linguiste et écrivain, et qui a écrit notamment Accords perdus et Soumise, qui sont sortis aux éditions L'Harmattan. Alors, première question, en guise de présentation, vous présentez dans ces deux livres comme une apostate de l'islam. Vous avez donc quitté la religion musulmane et vous racontez dans ces livres qui sont des autofictions votre parcours, à la fois parcours de vie et parcours de pensée. Donc vous rejoignez des voix apostats aujourd'hui, des voix apostatates aujourd'hui, comme Majidou Kacha ou Walid al-Husseini ou Zineb, et vous décrivez donc un parcours qui est semé d'embûches, et notamment vous partagez un vécu où on comprend que le fait de quitter la religion musulmane est une véritable ou conversion ou déconversion, ça dépend de quel côté on se place. En quoi est-ce que le refus de la religion a été pour vous autre chose qu'un simple changement d'opinion? Du point de vue occidental, on considère que c'est simplement une opinion qui change. Vu de l'intérieur, on se rend compte que c'est un parcours qui est semé d'embûches et extraordinairement compliqué. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Bonjour, alors... Vous me décrivez d'abord comme une apostate, pourquoi pas. Linguistiquement, parce que je reviens à mes amours premières, l'apostasie, étymologiquement, veut dire sortir, quitter et le déclarer publiquement. Donc en effet, je déclare publiquement ma sortie de l'islam. Mais d'abord, votre question m'interpelle parce que, qu'est-ce à dire sortir de l'islam? Est-ce une religion? L'islam n'en est pas une de religion, pas vraiment, en tout cas, pas vraiment une spiritualité, c'est une culture. Et c'est là que la difficulté réside, c'est-à-dire l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est une loi, c'est une feuille de route, c'est une langue, c'est une musique, c'est un bruit. Donc j'ai raconté dans Soumise, Accords perdus, et dans le livre que je suis en train de terminer, qui s'appellera Accords retrouvés. Donc je raconte à longueur de page que j'ai baigné dans la culture musulmane, que de toute façon quitter l'islam, c'est quitter aussi ma langue, c'est quitter le nom d'Allah, qui est aussi invoqué à chaque fois. C'est ce qui fait ça. On reviendra là-dessus, je pense. C'est ce qui fait que dans toutes les religions, le nom de Dieu n'est pas invoqué, sauf que dans l'islam, toutes les phrases, c'est Inch'Allah, toutes les phrases sont grosses et enceintes de cette entité-là. C'est une langue liturgique, en fait. Absolument. Absolument. Et donc, pourquoi autofiction? En effet, ce n'est absolument pas, et je le redis dans toutes les interviews, que mon histoire personnelle n'est pas en soi intéressante. Elle l'est simplement parce que je raconte quand même l'histoire de cette sortie. Et cette sortie m'a coûté très cher, puisque je dis que depuis l'âge toute petite où j'étais en France, je raconte que intellectuellement,
comme disait Rimbaud, j'ai complètement inversé la phrase. Mon esprit est occidental et mon corps est oriental. Et en fait, les signifiants de ma langue maternelle, qui est empreinte d'islam, m'a suivi, parcouru pendant des années et des années. Il m'a fallu une très longue analyse pour pouvoir m'en sortir. Voilà. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de l'analyse? C'est intéressant parce qu'on croise rarement ces deux approches. En quoi est-ce que la psychanalyse vous a aidé, vous a parlé, et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face? Notamment, vous avez évoqué la corporéité, le corps, la façon dont l'islamité, en quelque sorte, est un enracinement qui est physique, et c'est pas trop présent dans la psychanalyse, justement, le discours du corps. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la psychanalyse s'occupe du corps, puisque le corps contient tous les signifiants de l'enfance, toutes les traces mnésiques s'inscrivent, quand même, tous les signifiants de l'enfance s'inscrivent dans le corps. Donc, bien au contraire, d'ailleurs, quand on sait qu'une analyse est menée à son terme, il y a quelque chose d'un événement du corps qui se passe. Il y a quelque chose dans le corps qui se dénoue, en fait. Donc, non, on s'occupe bien sûr dans la psychanalyse du corps. En fait, je suis entrée en psychanalyse, j'avais 17 ans et demi, 18 ans, parce que j'avais une demande de souffrance. Je ne pouvais plus, j'étais en France et je ne pouvais absolument plus vivre sur cette terre de France, alors que je l'ai voulu toute ma vie, et ça je le raconte. J'avais développé des symptômes très 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 compliqués. Et en fait, je m'étais rendu compte, et c'est là que la psychanalyse m'a beaucoup aidée, que, en fin de compte, je n'étais pas sujet. Je n'étais absolument pas sujet de mon histoire, quoi. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une société, dans une culture, dans une solidarité féminine, on reviendra là-dessus, je pense, et je l'espère, où je faisais corps avec d'autres. C'est-à-dire que le moi, mon moi, on parle même pas de sujet, là, je parle du moi, n'était absolument pas individualisé, c'était collectivé, ça appartenait à un autre, c'était le projet d'un autre. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ, d'où la demande de psychanalyse à m'en défaire, quoi. Et en quoi, par exemple, est-ce que la difficulté de sortir de cette islamité, quelles ont été les difficultés? Par exemple, dans le livre, vous parlez à un moment donné d'un conjoint, vous vous êtes mis en compagnonnage avec un homme qui était particulièrement oppressif, et vous comprenez, vous, cette situation comme une sorte d'attachement à un ordre patriarcal. C'est ce genre de choses que vous voulez dire lorsque vous parlez de difficultés? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, d'abord, j'étais face à une liberté de mouvement, face à une liberté d'être, à laquelle je n'étais absolument pas préparée. Je n'étais pas du tout dressée, j'étais dressée, je pèse mes mots, à faire partie d'un projet sociétal, qu'on me marie, que je devienne mère, enfin voilà. Et sortir de ce projet-là, islamique, en tout cas de ma culture, qui est musulmane, était extrêmement compliqué. C'est-à-dire, en fin de compte, la bataille était entre moi et moi. C'était pas du tout ma famille qui me demandait quoi que ce soit. De toute façon, je suis sortie, j'ai été un peu bannie. Donc l'islamité s'était incorporée, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de moi? Voilà, c'était la question. Je ne savais plus quoi faire de moi. Et bingo, voilà, tout de suite, j'avais retrouvé une figure paternelle dans une répétition un peu morbide, voilà, d'un homme violent, d'un homme qui m'oppressait, etc. Bon, heureusement que ça n'a pas duré longtemps, puisque la psychanalyse m'a sorti encore de ces griffes-là, mais j'étais dans une répétition de la violence. Voilà, ce que la psychanalyse a pu dévoiler, en fait, c'est que on ne peut pas ne pas répéter, quoi. Et donc, voilà. Donc, quand vous dites l'islamité, moi, je vous réponds langue. Je réponds baisse les yeux. Je réponds
une femme est faite pour être mère, une femme est faite pour obéir. Tous ces signifiants-là, toute cette langue-là, et qui vient bien sûr de la culture musulmane, pour moi, hein, est restée. Et la bataille était des plus sanglantes à l'intérieur de moi, en fait. Comment faire pour me défaire de ça, comment être libre, comment être citoyenne, tout ça, c'était pas des signifiants qui m'ont été inculqués. Hein. J'étais juste une qui faisait partie d'un tout. Et c'était le tout qui primait, bien entendu. Je me retrouve une toute seule, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Donc Sonia, vous quittez la Tunisie à 15 ans, de votre volonté, que vous arrivez à imposer à vos parents, qui accompagnent le projet, plus ou moins. Et donc c'est une rupture avec le clan dans lequel vous avez baigné, dans lequel vous avez grandi, et vous parlez de ce compagnon dans lequel vous retrouvez, vous êtes à la recherche des traits, des imagos paternels, dirait un psychanalyste. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette question de rupture avec le clan et de recherche finalement de ce qui faisait le clan? Alors en effet, je raconte dans Accords perdus, le livre commence sur cette première nuit, enfin la veille de mon départ. Justement, j'avais donc décroché mon bac et j'étais, on va dire, vouée par tous au départ. D'abord pour des raisons simplement d'études, hein, parce que les études que je voulais faire n'existaient pas à l'époque en Tunisie. Et secondo, parce que j'étais ingérable. En tout cas, c'est comme ça qu'on me voyait, absolument ingérable. Je crois que mon féminisme a démarré extrêmement tôt. Extrêmement tôt, peut-être à 4-5 ans. Peut-être dans la fréquentation des hammams, dans la fréquentation des mariages, etc., où j'avais toujours l'impression, en tout cas je fuyais beaucoup dans l'imaginaire, et j'avais toujours l'impression que les mariées, en tout cas les femmes, mes cousines, qui étaient si belles, que je regardais avec des yeux d'enfant, qu'elles étaient vouées au sacrifice. C'est-à-dire que la robe blanche, je la voyais comme... franchement, comme un sacrifice que ces femmes-là, accompagnées de you-you, allaient rejoindre la maison du maître, du mari, pour y mourir. Et dans ma tête d'enfant, je les voyais très belles, très jolies, etc. Et quelques mois après, 1 an après, elles avaient d'autres corps, elles prenaient du poids, elles étaient négligées, comme si le projet s'étant accompli, où elles ont attrapé, comme elles disent, un mari, la femme disparaissait sous la mer. Et ça, c'était quelque chose depuis toujours, depuis toute petite, qui m'avait vraiment révoltée. Pour revenir au père, puisque vous me posiez la question... Je crois que même si j'étais rebelle, je crois que la soumission s'était incorporée en moi le jour où, devant des convives qui m'avaient demandé, posé la question, toi qui es si brillante à l'école, alors qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir médecin, ingénieur, politique, Premier ministre, pourquoi pas? Parce que c'était possible sous Bourguiba, on y reviendra. Et que j'avais répondu, non, je veux danser. Je veux la danse du ventre, parce que je dansais énormément, j'adorais la danse, et je crois... d'après les témoignages de certains, que je dansais très bien. Et j'ai reçu une gifle ce jour-là qui m'avait clouée à jamais, je peux le dire, qui m'avait clouée à jamais et qui peut-être ce jour-là, en tout cas moi, c'est dans mon roman familial, c'est comme ça que je l'interprète, a fait rentrer la soumission qui est avant tout corporelle en moi. Alors, ce père qui était un homme quand même, qui avait fait des études, qui était éclairé, qui était perspectiviste, qui était d'extrême gauche, qui luttait contre Bourguiba, qui lui-même a fait de la prison, etc., qui était féministe à l'extérieur, où il y avait des femmes qui venaient à la maison. Enfin, il y avait... Voilà, moi, j'ai vraiment grandi dans quelque chose d'occidentalisé. Mes parents dansaient le twist, allaient en boîte, il y avait de l'alcool, etc. Et par contre, dans l'intime, se jouait une autre culture, une culture extrêmement violente. Moi, je l'appelais l'ogre, parce que tout le monde en avait peur.
Et avec moi, il était particulièrement dur et particulièrement violent. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que on a affaire toujours avec la double trahison, si vous voulez, de la mémoire, c'est-à-dire le temps et aussi l'affect. Et rajoutant à cela la psychanalyse pour moi, où il a fallu reconstruire un peu tout ce roman familial. Et aujourd'hui, ma lecture n'est plus la même de ce père parti, à mon sens, trop tôt. Et mon père est décédé, j'avais 27 ans, 28 ans. Je lui sais gré de m'avoir laissé partir. Il aurait pu m'en empêcher. Il me disait, tu es ingérable, va-t'en. Et je me demande aujourd'hui, dans l'après-coup, si mes parents n'avaient pas justement mis tout leur espoir sur moi en me disant « quitte l'islam, pars ». Je me demande si... j'aime en tout cas à espérer, j'aime à penser que j'étais un peu le fruit, ou que je suis le fruit d'une transmission qui ne dit pas son nom, quoi. Avec ce père qui était complètement, d'ailleurs il en est mort, je crois, tiraillé entre un Occident qu'il aimait, un Occident, les lumières de l'Occident qu'il adulait, et sa détermination d'hommes maghrébins qui se jouaient à l'intérieur de la maison, et je crois qu'il se haïssait pour cela, quoi. Donc en effet, je ne connaissant absolument rien d'autre que la violence et la maltraitance, le premier homme avec qui j'ai fait ma vie et avec qui j'ai eu mon premier enfant, jouait justement cette figure de l'ogre. Alors vous parlez effectivement dans votre livre, dans vos livres, cette figure du père, mais en même temps, une figure qui est assez classique lorsqu'on parle de l'islam, une religion des hommes, religion très masculiniste, où les hommes se retrouvent entre eux, il y a beaucoup de ségrégation des sexes, etc. Des familles très patriarcales. Et en même temps, dans votre livre, vous parlez beaucoup, et c'est intéressant, du rôle des femmes. Du rôle des femmes dans la perpétuation justement de cette tradition, de cette soumission. Et vu de l'Occident, on s'imagine toujours que le monde musulman est un monde qui est construit donc par les hommes contre les femmes, et que toutes les femmes, ce sont des victimes. Notamment, on a ce discours-là à propos des femmes voilées. Ce sont des femmes voilées qui sont soumises à leur mari, à leurs frères, à leur père, etc., qui recouvrent en partie la réalité. Mais une autre partie de la réalité est qu'il y a une soumission volontaire. Voilà, très clairement, et vous mettez le doigt dessus, si j'ose dire, et ça c'est important parce que c'est une culture qui est totale en quelque sorte. Ce n'est pas uniquement les hommes qui oppressent les femmes, il y a une intériorisation, vous en parlez, de cette soumission-là, et alors, j'en viens à ma question. En quoi les femmes participent-elles à cette culture de la soumission qui les dessert elles-mêmes? Excellente question. Alors, je vais commencer par citer Albert Memmi, qui dit que les matriarches deviennent garantes de la domination masculine en intériorisant le point de vue de la domination masculine. Bon, et le point de vue et de la domination masculine. Vous l'aurez remarqué, je parle énormément de ma nounou. Bon, on reviendra peut-être sur la figure de ma mère, qui était une femme éminemment mélancolique, qui ne m'a rien transmis quoique, non, elle m'a transmis autre chose que la religion. Elle ne m'a pas transmis tout ça. Elle m'a transmis autre chose, mais pas ça. Et par contre, j'ai été élevée par une nounou qui parle beaucoup, à qui je donne la parole dans le livre, et qui parle beaucoup en arabe, etc. Et qui, elle, justement, m'a peut-être transmis, qui était garante dans la langue arabe de la domination masculine, etc. Donc, c'est très, très intéressant parce que les femmes elles-mêmes qui souffrent de cette domination masculine deviennent elles-mêmes la courroie de transmission. Et c'est ça le hic, et c'est ça que j'ai toujours voulu interroger, et c'est aujourd'hui mon combat, c'est de dire justement, si cette courroie de transmission est rompue par les femmes elles-mêmes, alors la Oumma ne tiendra plus. Puisque dans tout le livre, je raconte que c'est ces matriarches-là, dont ma nounou, à qui je rends hommage et que j'ai aimé
par-dessus tout, parce qu'elle m'a transmis quand même énormément de tendresse, hein. Mais c'est elle qui me disait accepte ton bijou le plus précieux, c'est ton hymen, ne fais pas ça, n'écarte pas tes jambes, tu pourrais exciter ton père, tu pourrais exciter ton frère, enfin des choses extrêmement complexes. Mais en effet, c'est tellement bien fait, justement, cette culture-là, cette religion-là, que les femmes n'ont pas une place, elles ont une place inférieure dans l'islam. Mais par contre, la mère, elle a une place très supérieure. C'est-à-dire qu'on sait que quand elles deviennent mères, le paradis, je cite, est mis sous leurs pieds. Et donc, du coup, elles ont... il y a quand même pour la mère, dans toute la Méditerranée, mais surtout dans l'islam, pour la mère, un respect total et absolu. Elles l'ont compris. Et donc, pour avoir le pouvoir sur leur fils, le pouvoir sur la belle-fille, le pouvoir sur les filles, eh bien, elles se font justement, comment dire... la courroie, je ne trouve pas un autre mot, je crois que c'est le meilleur que j'ai trouvé, la courroie de transmission de ceux-là même qui les soumet, quoi. Voilà. Et donc il n'y a pas pire, justement, il n'y a pas pire que les femmes pour transmettre de la domination masculine et pour faire intérioriser et pour transmettre à leurs propres filles le patriarcat, quoi. Et c'est d'ailleurs l'arme qu'utilisent les islamistes à travers le voile. Ils ont bien compris que c'était en Occident le pied dans la porte et qu'une fois que le voile allait être accepté, le reste allait venir également. On avait une émission avec Naïm Besandji à propos de son livre « Le linceul du féminisme ». On avait discuté autour de ça très précisément. Alors, autre question, il est question d'islam, bien entendu, mais vous avez dit que, et avec justesse, que il est question aussi de culture méditerranéenne. Ce que vous décrivez, votre parcours, on le retrouve aussi dans d'autres cultures, notamment la culture juive au Maghreb. Il y a un très bon article qu'on mettra en lien qui décrit justement l'asservissement des femmes dans la culture juive maghrébine. Est-ce que pour vous, il y a des spécificités vraiment de l'islam dans ce qui est de l'oppression des femmes, ou est-ce que finalement ce n'est pas, vous ne décrivez pas à travers l'islam uniquement une culture méditerranéenne ou monothéiste ou traditionnelle? Les deux, les trois, mon commandant. C'est-à-dire que voilà, l'islam n'est pas arrivé sur une terre vierge. Il est arrivé, il y avait quand même tout ce qui est pré-islamique, tout ce qui est berbère, enfin même la culture romaine, etc. était là. Et voilà, il y a une coexistence, bien entendu, de la culture méditerranéenne. Et l'islam est un peu la cerise sur le gâteau. Et il vient recouvrir tout ça, bien sûr. Comment dire, par rapport au voile. Alors, la spécificité de l'islam, je vais citer Brague, et c'est là tout le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'islam n'est pas interprétable. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il a parlé, quand il dit « voilez-vous », c'est « voilez-vous ». Il n'y a pas à interpréter. Alors après, peut-être, voile transparent, pas transparent, long, pas long, mais c'est voilez-vous. Il y a pas, on ne peut pas interpréter. C'est Dieu qui a parlé, et ça, c'est quelque chose d'universel chez les musulmans. On ne peut pas discuter la parole de Dieu. On ne peut pas dire non, le verset sur le voile est interprétable. Non, non, il ne l'est pas. Il n'est pas. Et c'est ça la spécificité de l'islam. C'est-à-dire qu'on peut espérer que dans le judaïsme, en effet, les femmes doivent être voilées. Et j'ai failli commettre un lapsus super intéressant. On reviendra là-dessus. Je crois. Mais il y a une possibilité de coexistence des femmes voilées à Jérusalem et des femmes non voilées. Aujourd'hui, en tout cas avec ce qui se passe dans le monde musulman, non, c'est voilé et pas autre chose. C'est ça le problème, c'est que comme disait Brague aussi, parce que j'aime bien le citer, et je veux citer mes sources, l'islam est avant tout est un événement linguistique. Il dit ça, c'est-à-dire que
qu'est-ce que le miracle de l'islam? C'est le Coran lui-même. C'est-à-dire que Dieu a choisi de parler à ce peuple-là et à leur transmettre le miracle qu'est le Coran. Et il est incréé, c'est la parole de Dieu. Et donc, que peut-on faire devant ça? Comment la femme est dite soumise, la femme est dite inférieure, la mère, non, mais la femme, comment peut-on s'en sortir? Voilà la spécificité de l'islam, c'est sa linguistique, c'est le Coran. Et ça me fait penser à un passage du livre de Daniel Siboni qu'on avait invité également, dans les trois monothéismes, où il parle précisément d'un point qu'on a très peu conscience en Occident, qui est effectivement l'importance de la langue arabe, et notamment la signification du terme islam et musulman, qui veut dire soumis. On est soumis à Dieu. Voilà. Et lorsque un arabophone lit la Bible et qui lit que Abraham était soumis à Dieu, il lit littéralement Abraham était musulman. Abraham était soumis à Dieu. En arabe, on dit Abraham est musulman. Donc, rétrospectivement, c'est ce que Siboni appelle la conversion rétrospective, je crois. De l'intérieur de la langue, c'est impossible de penser l'altérité religieuse. Et ça, c'est un coup de maître en termes linguistiques, effectivement. Donc, il faut sortir de la langue arabe pour arriver à comprendre qu'on peut dire être soumis à Dieu en plusieurs langues et que d'autres religions existent qui ont été autre chose qu'une préfiguration de l'islam. Donc effectivement, il y a un piège linguistique qui se referme tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est un piège. Pour les musulmans, Abraham était musulman, comme vous l'étiez aussi avant que vos parents vous aient converti. Comme Mahomet ou Mohammed, si vous voulez, est le sceau des prophètes. Et donc, lui, il est venu dire que la dernière religion monothéiste était en effet la première et que le judaïsme, en tout cas la Torah, a complètement falsifié le Coran et que Jésus a omis de dire qu'il y a un prophète, le prophète de l'islam, qui allait venir. Donc, en effet, rétrospectivement, c'était l'islam. Dès le départ, Abraham était musulman. D'ailleurs, quand Mahomet a dit, tout au début de la révélation, qu'il était de la religion d'Abraham. Si vous regardez la Genèse dans le Coran, Dieu, alors c'est pas exactement comme dans la Bible où Dieu a créé un seul être dans l'islam et les a scindés en deux et donc il l'a appelé Hawa, ça veut dire vivante, Ève, et elle est sortie de l'homme, mais elle était avec l'homme. Je reviendrai là-dessus sur cette histoire d'altérité en islam qui est complexe. Et il est dit dans la Genèse coranique que se baladant dans le jardin d'Éden, Adam rencontre le prophète et sa fille Fatima, et dans la Genèse. Donc il la rencontre bien avant la naissance du judaïsme et du christianisme. Et Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, c'est votre descendance. Et ils n'ont pas été chassés du jardin d'Éden uniquement parce qu'ils ont mangé le fruit, l'arbre de la connaissance, mais parce que, en ayant vu Fatima avec le prophète, Ève était entièrement jalouse et dans l'envie, etc. Et elle a été chassée. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément sur le concept que Siboni avait bien développé, mais que je développe aussi sur le concept de l'autre femme. Et ça rejoint un peu... et Ève dit qu'aucun enfant ne lui soit né. C'est comme si dans la transmission d'une femme à une autre dans l'islam, on interdit justement l'avènement d'une subjectivité, et l'avènement, puisqu'on transmet ce qui nous opprime. Sonia, dans votre livre Soumise, vous avez une phrase fort intéressante qui a valu d'ailleurs un procès à Georges Bensoussan, où vous parlez quand vous parlez de transmission et d'incorporation de la parole sacrée chez les femmes. Vous dites, je cite, « Comment peuvent-elles lutter contre une énonciation divine, surtout lorsqu'elle vous est servie dans le lait maternel, c'est-à-dire depuis toujours ?»
Cette parole non seulement vous détermine et vous soumet, mais s'en écarter serait une affaire de vie ou de mort. Alors, je vais prendre la dernière phrase, une histoire de vie ou de mort. Ça a été mon cas. Alors, on ne parle pas là de vie ou de mort vraiment objective, mais de vie ou de mort psychique pour moi. C'est-à-dire m'écarter de cette parole-là, vivre ma vie d'une manière... C'était très très difficile pour moi, par exemple, au départ, d'avoir un enfant hors mariage. Alors que j'étais complètement libre, en tout cas dans ma tête, etc. Mais ce n'était pas possible pour moi d'avoir un enfant hors mariage. Il fallait que je me marie, même avec une personne qui était d'une violence inouïe à mon égard, mais il fallait absolument que je sois mariée. Je ne pouvais pas avoir d'enfant hors mariage. Et ça, c'est une des choses qui m'ont été transmises. Moi, je dis par le lait, parce que c'est dans le maternel que se transmet la soumission. C'est comme ça que les hommes, si vous voulez, c'est la loi. Les hommes, ils font autorité. Mais ils donnent quand même pouvoir, si j'ose dire, aux femmes, en tout cas aux mères, pour transmettre cette parole-là. Je répète, baisse les yeux. Quand je critiquais mon père pour sa violence et pour ses contradictions et ses paradoxes, ma nounou me disait... est-ce que tu peux enlever ton nez de ton visage ? Le nez du visage, on ne peut pas enlever le nez du visage, et donc il faut que tu acceptes qu'il soit ainsi. Arrête de faire des études, tu vas devenir folle. Ça te pourrit la tête, tout ça. Arrête de regarder l'Occident. L'Occident est qu'affaire. Nous, on est... voilà, c'est double... enfin, l'islam a raté la modernité. Il n'y a aucun pays vraiment musulman qui a pu prendre ce train-là. Et pourtant, il y a une espèce de mégalomanie à croire que l'islam, justement, la religion, c'est la meilleure, quoi. C'est la meilleure au monde et que c'est elle qui contient la vérité, toute la vérité. Parce que le problème est là. Quand on dit que c'est un événement linguistique, donc le Dieu qui parle, et donc il ne peut dire que la vérité, avec un L majuscule. La vérité, c'est celle-là. Et donc, qu'est-ce à dire ? Est-ce qu'on peut dire autre chose ? Est-ce qu'on peut contredire la parole d'un Dieu omniscient ? Est-ce qu'on peut dire autre chose ? Qu'est-ce qu'on peut, nous, êtres humains, rajouter à la parole de Dieu, quoi ? Et donc, la femme, en tout cas la mère, j'aime pas dire la femme, parce que je crois que la mère écrase la femme dans l'islam. La mère, elle transmet tout ça dans son lait, en disant, attention, ton frère, attention, ton père, attention, le mariage, attention, ton hymen, fais ceci, fais pas cela, ne mets pas la main dans ta bouche parce que ça peut exciter le voisin, ça peut exciter le père, etc. Il y a quelque chose, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que ça sera l'objet d'un livre que je suis en train de finir, sur cette sexualité justement tellement tue qu'elle en devient absolument partout. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Ça crée une telle frustration parce qu'on n'a pas tous accès au mariage, parce que ça coûte cher, parce que beaucoup d'autres raisons, que ça crée une telle frustration. Et comme le désir s'accentue avec le refus, on assiste quand même d'une manière assez importante à énormément de viols, à énormément d'inceste. L'inceste est quand même très important là-bas, très très répandu. Je l'ai rencontré en tant que clinicienne. Et à partir du moment où une fille ouvre sa bouche pour dire j'ai été violée, j'ai été consommée par mon frère ou par mon père ou par mon cousin, eh bien, elle se retrouve à l'asile psychiatrique. Et c'est là que ces femmes-là, je les ai rencontrées. Et j'en dirai un mot plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure de la religion comme vérité, mais c'est intéressant parce qu'on a du mal, nous occidentaux, à s'imaginer la mentalité en fait musulmane. On est habitué en tant que sujet d'héritage judéo-chrétien à plaquer nos catégories. Et moi, personnellement, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui clochait dans les discussions avec beaucoup de musulmans. C'est que nous, en Europe, on est habitués aux catégories du vrai et du faux, aux catégories du réel et du non-réel. D'un point de vue musulman, du point de vue du croyant, la question se pose tout à fait différemment.
C'est pas la question du vrai et du faux, c'est la question du conforme à l'islam ou de pas conforme à l'islam. Et ça fausse absolument la totalité des discussions, la totalité des approches. Le vrai et l'islam, il faut défendre l'islam. Voilà. Et toutes les discussions sont orientées en fonction de cet attracteur qui oriente tout, en fait. Toutes les discussions, donc tout est faussé en permanence. Donc le point de vue, des points de vue modernes, c'est très exotique, c'est très difficile à comprendre, et je pense qu'une des difficultés que l'on rencontre à affronter l'islamisme et l'islam d'une manière générale, vous nous direz d'ailleurs si vous faites la différence entre les deux, c'est justement d'arriver à comprendre le point de vue de l'autre musulman qui est radicalement différent. Mais je voulais moi plutôt revenir à cette question, vous parlez donc de la modernité, cette discussion que nous avons à propos de la prison d'Allah, pour reprendre le terme d'Al-Husseini, qui me semble une très bonne expression, ne doit pas nous empêcher non plus de regarder l'Occident en face. Et ce que l'on voit aujourd'hui en Occident, c'est une déliquescence. Castoriadis nous parle d'un délabrement de l'Occident, et aujourd'hui, alors, ils nous en parlaient il y a 40 ans, aujourd'hui la chose est absolument évidente. L'Occident, avec ses dérives wokistes, mais également dans la vie quotidienne, devient de plus en plus une civilisation de l'anomie, du dérèglement, de l'hubris, de la démesure, avec un emballement de la technoscience, avec une sorte d'impasse de civilisation auquel on est confronté. Est-ce que ce que l'Occident est en train de devenir n'est pas aussi un repoussoir pour énormément de gens, de musulmans qui sont tentés par l'apostasie, par la sortie de la religion, mais qui se trouvent en face d'une société occidentale en déliquescence. Voilà. Et en ce sens-là, à l'hétéronomie religieuse répond l'anomie de l'Occident. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu en miroir de ce type-là, qui freine également l'émancipation des musulmans? Alors là, on va quitter un peu les rivages de Tunisie pour revenir en France. Mais avant ça, je voudrais répondre à cette question de vérité. L'islam déteste la philosophie qui justement pose la question du vrai et du faux. Il n'y a pas eu vraiment de philosophe. Il n'y a pas eu, pour moi en tout cas, d'islam des Lumières. Il y a eu des tentatives de Lumière, en effet. Mais il n'y a pas eu, quand on cite Averroès, comme disent certains historiens, n'était pas lui-même musulman. Hein. Voilà. Donc, en effet, on se place dans une vérité radicale et non pas dans quelque chose de vrai ou de faux. Donc, on revient sur cette histoire de Dieu a parlé, il a dit vrai, il a dit la vérité. Je reviens, avant de répondre à votre question, sur en fait, le système culturel musulman est très très bien rodé. En fait, moi je le vois comme un ensemble. Il n'y a pas de disparité individuelle, il n'y a pas de possibilité d'expression du moi, de l'homme d'un côté, de la femme, comme si nous étions tous, je dis nous étions parce que je ne suis plus dedans, pris dans un espèce de projet. Et le projet, c'est quoi? C'est d'agrandir la Oumma, de faire proliférer la Oumma à travers les femmes. On a bien compris que les femmes devaient être voilées parce que c'est dangereux. La femme est dangereuse de par son attrait. Et donc, si elle est attirante, si elle est séduisante, elle risque de détourner le musulman de son observance, parce que la seule chose qui vaille pour un musulman, c'est la mort. C'est l'au-delà où on lui promet monts et merveilles, alors qu'on ne promet absolument rien à la femme. Donc, c'est perdant-perdant. Si vous voulez, les hommes, ils vont avoir accès non seulement à des vierges, mais aussi à des éphèbes, puisque, tiens, l'homosexualité qui est si condamnée, on peut retrouver dans l'Éden, dans le Jannah, des petits jeunes tout à fait disposés à pratiquer des choses qui feraient pâlir le marquis de Sade. En revanche, la femme, elle est chaste là, dans l'ici-bas, et elle devrait être chaste
dans l'au-delà. Et dans le hadith, le prophète de l'islam aurait dit qu'il a visité le Jannah et qu'il n'aurait pas vu beaucoup de femmes. Donc par définition, la figure de la femme est la figure quand même du shaitan. Donc pour revenir sur la sexualité extrêmement frustrée, extrêmement tabouisée, alors qu'elle est absolument partout, hein. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces pauvres jeunes hommes, à part investir l'au-delà, et pourquoi pas devenir un shahid, un martyr qui se fait exploser. Tout de suite après, il retrouvera ce qu'il a cherché ici-bas et qu'il n'a pas trouvé. Juste une parenthèse, effectivement, ce qui est très frappant dans le paradis musulman est que tout ce qui est interdit ici-bas devient autorisé là-bas. Ouais. C'est ça le paradoxe extraordinaire. C'est qu'ici, on se prive de tous les plaisirs, mais tous ces plaisirs, on les aura en abondance une fois la mort advenue. Alors, non, on ne se prive pas de tous les plaisirs, mais les plaisirs, parce que c'est ça la force aussi de l'islam, c'est que c'est un contrat social, hein. À partir de la sexualité, c'est pas le péché originel, hein, c'est pas le péché de la chair, c'est pas un péché mortel. À l'intérieur même de la famille, enfin du conjugal, en fait, on peut pratiquer beaucoup de choses sexuellement. Le cunnilingus n'est pas interdit, la fellation n'est pas interdite. On peut. Et en plus, si l'homme n'est pas satisfait, il peut prendre plusieurs épouses. Hein, c'est pas... Mais par contre, hein, il faut absolument que ce soit dans le cadre. C'est-à-dire dans le cadre du mariage et non pas... voilà, on peut pas... Il faut tout cadrer. Tout est cadré. Le viol est licite. Bien sûr, absolument. Alors, ce que vous appelez viol, et même en Tunisie encore aujourd'hui. Moi, je parle de la Tunisie parce que c'est mon pays d'origine, hein, et parce que c'était aussi à l'avant-garde, hein, de tous les pays musulmans grâce à Bourguiba. Et quand vous êtes violé en Tunisie, votre violeur doit vous épouser. Hein. C'est comme ça, hein, pour sauver l'honneur, quoi. Vous venez d'entendre Sonia Zadig, l'individu en islam et en Occident. La deuxième et dernière partie sera dans 15 jours. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.